Il y a un autre message qui entre. Kalonji, hier, il y a eu explosion des munitions à Lubumbashi, qui avait explosion d'un dépôt de munitions. Bon, voilà, moi, je ne crois pas au hasard, de toute façon. Donc, s'il y a explosion des munitions, je crois qu'il y a toujours quelque chose qui fait que cela arrive. Ça peut être une complicité, je ne peux pas exclure ça. Ça peut être aussi la mauvaise maintenance. Donc, il n'y a pas seulement la complicité, ça peut être aussi, on ne sait pas maintenir ces histoires-là. Bien sûr, mais ce que j'ai aimé, c'est la réponse d'Edi Kapend. Ça, j'ai aimé. Edi Kapend a déployé les militaires dans la ville de Lubumbashi. Directement, il n'a pas attendu. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des gens que nous sommes d'accord pour eux. Nous sommes d'accord. Donc, il ne faut pas rêver. Donc, vous avez vous-même vu. Je trouve que c'est important. Tu ne peux pas seulement présumer que c'était la mauvaise maintenance et qu'il y a eu un accident, le dépôt de munitions a explosé comme ça. Il faut toujours déployer les gens. Il faut toujours vérifier. Il faut toujours prévenir que guérir. Voilà, donc j'ai aimé ces gestes. Quand vous voyez Nanga vient et dit « Nous, c'est le fédéralisme », vous savez pourquoi il dit ça? Il faut toujours réfléchir qu'il y a une stratégie derrière. Aki a Betty Poto, à Monique Ezo Kokate. Maintenant, ils ont réclamé fédéralisme. Quel fédéralisme? Toi, tu es un tribaliste. Tu es venu, tu nous as parlé. Tu as montré à tous les Congos que non, les Balouba et les Tshisekedi là sont mauvais. C'est ça que tu as fait. C'est trop triste. Comment tu prétends être un jour un leader ou quoi pendant que tu sépares le peuple? Oubliant que les Balouba là, ils ont imposé tout le monde. Et tout le monde les a épousés. Donc, il y a des Bakongos, quand tu parles des Balouba, ils s'énervent. Ils disent, mais t'es là, Bazoboy. Ils ne savent pas que j'ai les enfants qui ont les 100 louba ici. Donc, vous êtes dans une stupidité. Boza Batouté, Boza Bat, démons qui sont descendus du ciel pour venir embrouiller les gens sur la terre. Très inutile comme personne. La trahison, c'est quoi? La trahison, c'est la complaisance. La trahison, c'est fermer l'œil là où il ne faut pas fermer l'œil. La trahison, c'est accepter l'inacceptable. C'est ça la trahison. Les jours que dans le média, nous aurons des jeunes gens, même si on vous donne l'argent pour que vous puissiez vivre, mais ne prenez pas l'argent pour trahir votre nation. Non, ne prenez pas, refusez. Mais je vis comment? Ce n'est pas juste aux États-Unis, le Kouta. Il y a des gens aussi au Congo qui peuvent ne pas prendre l'argent, mais qui vivent toujours, non? Et je dis que l'heure est grave. Parce que nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et de la bonne manière. Nous arrivons aux États-Unis. Tu sais quel sera là les trois? Ils vont signer des papiers qu'on sort. Quelle est la stratégie du Congo après avoir signé? Je vous ai toujours dit, si nous mettons les stratégies en place, le Rwanda ne fera pas 2 semaines en face de nous. Quelqu'un m'a posé la question dans un groupe des séminaristes, notre groupe des enfants qui ont étudié au petit séminaire Lukelenge. Il pose la question, il dit, Kalonji, tu ne penses pas que les États-Unis nous jouent un jeu? Qu'est-ce qui fait Donald Trump parler pour le Congo et maintenant là, c'est comme s'il ne parle plus comme il parlait avant? Je n'étais pas content de cette question-là. J'ai compris que nous sommes naïfs. Moi, j'ai compris que nous sommes naïfs. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est une garantie que Donald Trump parle pour nous. Qu'il parle de 10 millions de morts, 9 millions, nous acclamons, nous sommes contents. Il parle de nos morts et nous sommes là. Pendant qu'il parle de nos morts, quelle est la stratégie que nous faisons? Qu'avons-nous donné à Donald Trump, lui qui parlait, un président le plus puissant au monde, qui parle pour vous pendant 1 mois, 2 mois, il circule le monde, il ne parle que du Congo. Qu'avez-vous fait pour lui? Je répète, j'ai dit à ces jeunes hommes-là que sachez dans la vie, il n'y a rien pour rien. Même moi, comme je continue à parler là, gratuitement là, il ne faut pas que vous preniez ça for granted. Que le gouvernement congolais et les mouillas et tout le monde pensent que non, Kalonji je parle pour le Congo, donc on ne peut rien lui donner. Non, il parle. C'est faux. Il n'y a rien pour rien.
Il n'y a rien pour rien. Il ne faut pas que vous puissiez croire que comme je l'ai fait, des bonnes volontés, alors vous allez croiser vos bras, vous mangez l'argent qui devait être donné à nous. Vous ne faites pas, nous faisons, les gens viennent chez nous. Nous sommes parmi les mieux écoutés au Congo aujourd'hui. Mais vous mangez. Même si rien n'arrivait chez nous, vous serez Nabamababé. Dieu va vous punir, il va dire non. Vous, là, on vous donne l'argent de communication, on vous donne l'argent du média, mais vous ne faites rien. Les jeunes qui font quelque chose n'ont rien. Dieu vous punit. Ça ne marche pas chez vous. Tout ne va pas bien. Pourquoi? Parce que vous avez pris le salaire qui ne vous revenait pas. C'était une tricherie, c'était une trahison. Cet argent-là revenait à Kalonji. C'est lui qui a travaillé. D'une autre façon, Dieu va toujours vous récompenser dans les biens comme dans les mal. On vous a donné une graine, tu n'as pas planté, tu as gardé ça. L'autre, lui, est parti la planter. Mais les résultats, c'est naturel, on verra. Soyons des patriotes. Maintenant, il faut qu'il y ait des équipes du côté de Tshisekedi. Nous partons à Washington, on va signer. Maintenant, quelles sont les stratégies? Si nous signons et que ceci arrive, comment on va approcher? Si nous signons, qu'est-ce que nous voulons derrière la signature? Comment? Il ne faut pas que Tshisekedi y ait moko, Kansaka y ait moko. Donc un chef de l'État qui fait tout seul, et je vous dis au Congo là, sans vous mentir, beaucoup de choses qui s'agrèvent là, Tshisekedi les fait seul. Je sais. Il n'y a pas d'équipe de stratégie qui vienne qui est excellence. Voilà comment nous avons pris comme stratégie. Tshisekedi peut le dire, il n'y en a pas. Vous avez vu en Belgique, non? On lui a fait un discours qu'il lisait. À un moment donné, c'est qu'il dépose des discours. Il commence à parler lui-même. Allez, Kagame, la paix des braves. Ça, ce n'était pas écrit dans son discours. Ce n'était pas écrit. Il a anticipé lui-même. Ça a bougé le monde. Ça l'a positionné déjà bien pour que même les Américains disent que non, alors tu sais que tu as demandé la main, tu as refusé. Donc c'est toi qui es mauvais. Mais est-ce que nous avons des stratégies? Nos stratégies, kaka Lukuta, qu'on recommande à Bato Lukuta et pas Tshisekedi, toujours dans l'intention de l'argent. Je n'ai jamais vu un peuple qui aime l'argent et qui n'aime pas son pays, mais qui veut l'argent de ces pays-là. C'est pas possible. Vous aimez l'argent, travaillez pour avoir l'argent. Moi aussi j'aime l'argent, mais vous me voyez que je travaille. Hein. J'organise mes émissions, j'ai fait tout. Mais vous là, vous ne faites même pas ça. Mais vous aimez toujours l'argent. Et qu'on vous donne toujours l'argent, vous. Non, non. Donc, beaucoup d'erreurs qui arrivent au Congo, c'est parce qu'on n'a pas de stratégie. Même quand Kagame parle, parce que notre armée est foutue, c'est une armée qui n'a pas de stratégie. Nous avons des généraux inutiles, qui ne réfléchissent pas, qui ne font rien. Et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ça devient un peu... C'est écœurant de voir que non, nous vivons, nous croyons que les États-Unis, Donald Trump, va mettre fin à la guerre du Congo, mais nous, on ne pense pas comment même les récompenser indirectement. On ne pense même pas par stratégie comment on peut... Non! On va signer les 3, nous, ça va, Kagame va partir. Mais s'il refuse de partir, quelle est votre stratégie? Moi, j'ai une stratégie. Toi, tu as quelle stratégie? Quand tu signeras avec les Américains, quelle est la stratégie? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Ici, ils viennent prendre vos minéraux. Ils vous donneront les armes. Ils vous donneront les armes comment? Vous avez une stratégie? Voilà pourquoi on appelle les think tanks. Il faut avoir des gens intelligents qui réfléchissent. Quand nous disons ça, toi tu crois que tu es intelligent plus que Tshisekedi. C'est ça que je dis. Mais quand même, je suis intelligent plus que toi. Ça, tu le sais, non? Oui. Moi, je n'ai pas dit que je suis intelligent plus que Tshisekedi. Je sais, j'ai dit seulement que je suis intelligent plus que toi. Pourquoi tu veux échapper derrière le président? Lui, le président, il a plus d'informations que moi. Toi, tu es inutile. Moi, j'ai des informations aussi, plus que toi aussi. Comme moi, je respecte le président Tshisekedi, qui a des informations plus que moi, toi aussi dois me respecter moi. J'ai des informations aussi plus que toi. Pourquoi tu ne veux pas aussi croire ça? C'est pas possible. Des prêtres qui opposent votre président. Quand nous voulons parler, vous cherchez toujours à... Mais c'est pas possible. Tshisekedi est entouré de beaucoup de troubadours. Oui, et il fait le travail seul. Je vous l'ai dit. Les gens aiment l'argent, ils aiment des positions, mais ils ne sont pas capables, ils ne sont pas utiles à dire au président, non, président, regardez un peu les résultats négatifs. Président, procureur de la République Oyo, Atambola, il ne vous aide pas. Il n'y en a pas. Quand on va enlever Vondé, ils vont chercher les leurs pour venir les remplacer. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous n'aimez pas le Congo? Pourquoi vous voulez seulement que nous nous échouons? Pourquoi vous prophétisez seulement contre Tshisekedi? Vous ne prophétisez pas contre Kagame? Pourquoi votre Dieu, lui, voit seulement les malheurs du Congo? Votre Dieu ne voit pas les malheurs du Rwanda?
Pourquoi vous ne voulez pas aussi travailler? Pourquoi vous, les militaires, vous ne voulez pas aussi réfléchir que non, nous devons quand même attaquer aussi ces Rwandais ici. Ils sont à Goma, ils sont à Bukavu. Pourquoi vous n'attaquez pas? Pourquoi vous ne faites que la contre-offensive pour barrer l'ennemi? Pourquoi vous ne délogez pas l'ennemi? Jules Banza dit un jour ici que non, a avancé. Les enfants qui viennent de finir les Moura, il leur dit, faites tout pour qu'ils n'avancent pas. Au lieu de leur dire, délogez l'ennemi chez nous. J'ai dit que des paroles comme ça, chez Kalonji, ça me fait trop mal. Je n'ai pas de l'acharnement contre une personne. J'aime tous les